Pour revenir aux divisions intra-palestiniennes, les Palestiniens ont été divisés dans l'avenir, ils le sont encore. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des combats entre les militants du Fatah et les militants du Hamas. Depuis, il y a eu des négociations, il y a eu un accord, plusieurs accords de réconciliation, peut-être bientôt des élections dans les prochains mois. Ce qui veut dire que bientôt, la division entre la Cisjordanie, les territoires de Cisjordanie, et la bande de Gaza appartiendra au passé. C'est votre objectif ? Notre objectif est effectivement que cette division fasse partie du passé. Il y a eu des accords entre nous et nous essayons de les appliquer progressivement. Mais je voudrais rappeler que notre principal objectif est d'aboutir à des élections démocratiques. Les élections seront ce qui mettra fin à la division, qui couronneront la réconciliation nationale. Lorsque nous aboutirons aux élections, aux urnes, nous pourrons à ce moment dire que la division fait partie du passé, fait partie de l'histoire. On a parlé d'un délai de 6 mois, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des élections municipales, législatives et présidentielles début de l'année 2013. Les élections municipales sont différentes. C'est une autre question. Ce que nous nous sommes dit avec le Hamas, nous avons parlé des élections présidentielles et législatives. Ce sont des élections qui respectent un calendrier. La commission des élections, la commission électorale, est celle qui décidera la date des élections. Je pense que cela ne nécessitera pas 6 mois, mais 4 mois et demi ou 5 mois à partir du début de juillet prochain. Donc c'est une question différente des élections municipales qui seront peut-être organisées très prochainement. Oui, Bruno Darroux. Comment jugez-vous le travail de la commission électorale qui se déroule actuellement dans la bande de Gaza? Est-ce que vous estimez que cette commission va pouvoir travailler dans des conditions satisfaisantes? La commission, pour nous, fait un travail positif, car c'est une commission indépendante, elle est responsable de ses décisions et c'est elle qui applique les lois de façon totale. Donc tout ce qu'elle fait nous agrée. Imaginons qu'il y ait des élections et qu'après ces élections soit formé un gouvernement d'union nationale palestinien. On sait que pour les Israéliens, négocier avec le Hamas, c'est quelque chose d'impensable, en tout cas en l'état actuel des choses, ce qui veut dire que ce sera encore plus compliqué après que vous ayez fait des élections. C'est un paradoxe. Les élections vont désigner qui gouvernera, que ce soit au Parlement ou à la présidence. Si c'est le Fatah qui gagne, alors Israël connaît la politique du Fatah, que c'est une organisation qui reconnaît Israël, qui reconnaît les accords signés, qui rejette la violence et le terrorisme. Si c'est le Hamas qui gagne, à ce moment-là, ce sera le Hamas qui gouvernera, qui sera au pouvoir. On ne parlera plus de gouvernement d'unité nationale. Si le Hamas gagne, alors Israël devra travailler avec le Hamas. Je ne sais pas quelle sera la position du Hamas si jamais il gagne après les élections. C'est entre le Hamas et Israël. Et ce ne sera pas une affaire entre moi et eux. Nous serons à l'extérieur à ce moment-là.